Les amis, bien le bonjour, vidéo à l'ancienne, regardez, j'ai retrouvé mes lunettes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un truc. Vous savez, j'aimerais vous parler des gens que je ne supporte plus, les toxiques. Alors j'aurais pu vous faire une vidéo, les 25 signes de la personne toxique. J'aurais pu vous ramener une nana de mes connaissances qui vous présente la chose et faire 1 million de vues. Ça ne m'intéresse pas. Je suis juste un maghrébin dans une bagnole, portant une chemise de l'inspecteur Magnum. Et j'aimerais vous rappeler vers les réalités, vers les choses importantes, l'essentiel, au-delà du décor. Pas de décor entre nous, on est des gens sérieux. Il y a un marqueur qui est très fréquent chez les personnes toxiques et je dirais que pratiquement toutes le partagent. Donc ça ne sert à rien de trouver 25 marqueurs si on peut se contenter d'un seul. Alors le marqueur, je vais vous le donner tout de suite, sans suspense. Je vous donne un exemple ou deux. Par exemple, tu achètes une Tesla. Ceci n'est pas une Tesla, mais mettons tu achètes une Tesla. Et puis, tu es très content. Ça a été un rêve depuis des années. Tu t'es saigné aux 80, tu sais que tu as payé trop cher, mais tu es content de l'avoir. Et puis, t'en parles à quelqu'un, un ami, quelqu'un que tu croyais être un ami. Tu dis, oui, tu sais, la Tesla, je finis par l'acheter. Un ami réel, il va être content pour toi. Il pourra peut-être plus tard exprimer des doutes, te dire, t'es sûr que tu t'es pas ruiné ou quelque chose comme ça, mais au moins, il est content pour toi. La personne toxique va te dire un truc du genre. Oui, tu sais quoi, tu lui dis que tu as acheté une Tesla, tu déclenches un chronomètre dans ta tête. Je te donne 45 secondes. Et il va dire, ou elle va dire, oui, je connaissais quelqu'un qui avait une Tesla, c'était un con. Voilà, un truc comme ça. Je vous donne un autre exemple. J'avais passé une certification, pour ceux qui connaissent, Cisco CCNP Sécurité. C'est une certification de niveau professionnel. Cette certification elle a changé un petit peu maintenant, mais je l'ai toujours, elle avait 4 examens. Il y avait 4 examens à passer. Chaque examen coûtait à peu de choses près 450 €. Je me suis esquinté pendant 18 mois pour la passer. Je vous parle pas des nuits blanches, je vous parle pas des achats sur eBay pour construire un lab pour pouvoir expérimenter et apprendre de première main. Je ne vous parle pas des fois où j'ai dû vendre mon âme à des gens pour obtenir une licence software Cisco pour ne pas la payer au prix réel. J'ai galéré des nuits blanches avec des fois du matériel de très mauvaise qualité. Et puis examen après examen, j'ai commencé à les passer. Je vous assure que même lorsque j'en avais 2 derrière moi et 2 encore en face de moi, j'avais la tentation d'arrêter, tellement c'était difficile. Je me rappelle un jour, j'étais tellement surchargé, j'étais tellement surménage par rapport à cette préparation. J'avais payé un examen et j'ai été le passer, je me souviens. J'arrive au centre d'examen, je frappe, il n'y a personne. Je frappe encore, il y a un gars qui s'approche, c'était le responsable qui était là ce jour. Il ouvre la porte avec sa clé comme ça, il s'est sombre à l'intérieur. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je viens pour un examen. Vous êtes sûr? Oui, je viens pour un examen. Cisco, CCNP Sécurité, tel numéro. Ok, venez avec moi. Il me fait rentrer, il regarde dans son ordinateur. Et puis il me dit, mais vous étiez programmé pour hier? Et là, je réalise que je m'étais gouré de dates, je m'étais trompé. J'ai perdu mes frais d'examen complètement parce que je m'étais pas présenté. Vous savez, le gars était tellement désolé pour moi, j'avais tellement une tête misérable, et il est venu me serrer dans ses bras, juste pour vous dire. J'ai repassé cet examen plus tard et je l'ai raté. Je l'ai raté de justesse, mais je l'ai raté. Hein? Je fais quoi encore? Je continue ou pas? Ça fait déjà presque 1000 € que j'ai déjà dépensé là-dessus. Et je l'ai passé une 3e fois et je l'ai eu. Puis il me restait un dernier, puis il était compliqué, il était merdique. Je vous passe les détails, d'accord? Je suis en train de vous raconter la misère, la traversée du désert qu'ont été ces 18 mois de préparation pour l'obtenir. Et un jour, je passe le 4e examen et je l'ai. Et puis, je suis avec des collègues au travail. Alors, j'avais reçu un résultat provisoire. Je suis avec un collègue au travail, plusieurs collègues en fait. Et puis, je reçois un message, je reçois un email de la part de Cisco. C'était le résultat définitif qui confirmait que maintenant, j'ai mon CCNP sécurité. J'étais vraiment, pour moi, c'était le moment où ces 18 mois de souffrance et tout l'argent investi et tout, prenez réellement leur justification. Je dis à mon collègue, où tu vois, regarde, je l'ai eu finalement mon CCNP sécurité. D'accord?
savez ce qu'il m'a répondu? Ah, ok. D'accord. Il a attendu, allez, les 45 secondes. Hein. Vous savez, les 45 secondes du toxique. Et il a dit quelque chose du genre, ouais, je connaissais quelqu'un, il avait plein de certifications. Et il ne savait rien. C'est un ignorant. Il avait beaucoup de certifications. D'accord? Ok. J'ai classé cette personne ce jour-là. Vous voyez, on a besoin autour de nous de gens qui nous portent. On a besoin de gens qui nous encouragent. On a besoin de gens qui sont heureux pour nous quand on réalise quelque chose et qui nous poussent à réaliser, à faire la prochaine réalisation. On a besoin de ces personnes autour de nous. On ne pourra pas évoluer si on n'a pas ce genre de personnes autour de nous, de même qu'on ne pourra pas évoluer si on a des toxiques autour. Si on a des gens, chaque fois qu'on réalise quelque chose, hein, petit ou grand, hein, j'ai acheté des chaussures, j'ai trouvé moitié prix, c'est la dernière paire, c'était à ma taille, je suis heureux de les avoir achetées. Rien des petites choses comme ça dans la vie. D'accord. Même pas quelqu'un qui te félicite, ou qui dit un mot positif, ou qui t'encourage, rien, non. C'est-à-dire qu'au bas mot, il va se taire. Au bas mot, quand vraiment il trouve rien de négatif à dire, il va se mordre les lèvres et se taire. Voilà. Mais quand il se lâche, il va te balancer un truc négatif. Il va prendre ce que tu as réalisé, le mettre dans un contexte négatif, et puis, voilà, te le recracher. Et dans la minute, littéralement. Il faut éviter ce genre de personnes. Il ne faut pas prendre une minute pour eux. Voilà, mes amis, c'est tout. Mais franchement, en venant faire cette vidéo, j'étais même en train de réfléchir. Comment on peut faire pour s'entourer de gens positifs? C'est facile à dire. Vous savez, on a tous des réalisations. Il y a des gens, ils ont envie de perdre 5 kilos. Il y a des gens, ils ont envie de, je sais pas moi, de réussir un examen. D'autres ont envie de faire du sport chaque jour. Il y a des réalisations. Mais comment trouver des gens qui nous encouragent? Si vous avez une idée, vous me dites. J'avais une idée en tête. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un forum et venir s'encourager les uns les autres? Et les gars, regardez ma balance, j'ai gagné. J'ai gagné 5 kilos, il n'y a personne qui va t'applaudir. Mais je cherche à... Comment on peut nous communautariser autour d'idées positives? Comment on peut, juste parce que vous savez, juste un mot positif que tu entends dans ta vie, ça peut aider quelqu'un. Et dans ta vie de tous les jours, indépendamment de ce que je vous ai dit il y a une minute, dans ta vie de tous les jours, ne sois pas cette personne toxique. Essaye d'être heureux pour les autres parce que ça t'aidera toi aussi. Profite du bonheur des autres. Surfe du bonheur des autres. Participe là-dedans. Sois quelqu'un qui participe, sois quelqu'un qui encourage, qui dit quelque chose de bon. Et puis, je t'assure, ça rebondira sur toi. Tu t'entoureras de gens positifs, tu seras entouré des gens qui réussissent des choses. Et puis, ça va déteindre sur toi. Toi aussi, tu réussiras des choses et puis les gens te féliciteront aussi. Soyons comme ça, mes amis. Soyons comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et puis on se voit dans une prochaine. À très bientôt.